équipe en soi. Ils sont très présents pour nous, puis il y a ce lien d'appartenance qui crée avec nous au courant des projets, au courant des démarches qu'on a à faire à travers les projets. Puis ce lien nous permet d'avancer puis de se sentir accepté avec nos différences, avec nos besoins. Ils vont adapter aussi tout ce qui est les courriels, les façons de communiquer. Ils vont aussi nous emmener beaucoup de background personnel, ce qui personnellement, moi, me plaît et me fascine parce que autant notre avis personnel, notre expérience personnelle à nous, comparé à ce qu'eux aussi ont vécu, puis que tout ça, on peut travailler tous ensemble pour réussir à faire quelque chose qui peut faire parler les autres. Nous, en tant que travailleurs, justement, on est là en tant qu'être humain. Fait que, comme tu disais, c'est qu'on les traite on les traite un peu comme des collègues, mais ça vient aussi dans le rapport. Eux, les personnes avec qui on travaille vont vouloir travailler avec quelqu'un avec qui ils ont un minimum de lien aussi, dans le sens que, on fait pas juste être là pour exécuter la tâche. Ils sont là pour nous partager leur vécu, nous partager leurs expériences, nous partager leur point de vue. Et on est là pour pas juste prendre des notes, faire parfait, je vais faire ça, je vais faire ça. On est là dans comme réfléchir avec eux, réagir avec eux, partager un minimum aussi, comme, OK, ben nous, comment on le perçoit, mais tout en n'étant pas dans la prise de décision. Nous, on est vraiment juste là pour les encadrer. Un service conseil. Oui, c'est ça. On est vraiment dans comme structuré, on est vraiment dans... Puis ça aussi, ça change la posture parce que souvent dans les milieux de travail, les travailleurs sont ceux qui lead. Ils sont ceux vraiment qui vont dire on s'en va là, voici la direction, voici, comme. Puis ils vont dire oui ou non aux différentes idées. Puis nous, notre posture, c'est pas de dire oui ou non, puis c'est pas juste de donner des tâches, c'est d'être aussi dans l'écoute, dans la réception, dans l'accueil des vécus, puis de faire OK, ben comme là, vous avez nommé telle idée, vous avez nommé qu'on voudrait faire telle chose. Comment est-ce qu'on se rend jusque-là, à partir de là, ce que vous dites, les vécus que vous avez, comment est-ce qu'on les met de l'avant, comment on les met en valeur? Puis vous, le rôle que vous avez envie de prendre là-dedans, c'est quoi? Plutôt que de nous arriver en disant, ben voici les tâches que vous allez avoir à faire, ou OK, parfait, nous, on part avec tout ça, on va tout faire. C'est des gens qu'on traite comme tous les autres humains avec qui on côtoie, on les traite plus comme des collègues, au final, là, que comme des jeunes impliqués. Fait que ça a une conséquence sur comment on voit notre rôle, notre place, puis comment on fait le travail aussi. Puis aussi que l'équipe, on n'est pas décisionnel, dans le fond. On est là pour encadrer puis être le pouvoir exécutif du coco. En fait, on est rendu à combien du coco? 17? Sur le coco? Oui. Ils sont 15. 15 boss qui sont là, puis nous, on est là pour répondre à leurs besoins aussi, à cette posture-là qu'on a aussi en tant que travailleuse. Je dis « heureuse » parce que nous sommes que des filles. Quand on est prêté par une organisation communautaire pour contribuer au comité de coordination du mouvement Jeunes Santé Mentale ou dans les comités de travail, c'est sûr qu'il y a quelque chose, surtout quand on arrive au début, on ne connaît pas super bien le mouvement jeune, on arrive avec notre propre organisation qui a son propre plan d'action, ses propres objectifs, sa propre mission. Puis, c'est comme si momentanément, on arrive avec ce bagage-là, cette expérience-là, mais on arrive dans un autre espace qui est l'espace du mouvement jeune, qui est un espace où on lutte contre la médicalisation vécue par les jeunes. Et puis, où dans le fond, je trouve que c'est tout le jeu d'amener notre expérience au bon moment, de contribuer, mais sans jamais se substituer, sans jamais prendre la place que des jeunes pourraient occuper, tu sais. Fait que c'est un travail d'être en retrait, mais de demeurer attentif, demeurer en soutien. Puis, tu sais, je pense qu'on travaille vraiment en empowerment aussi. Tu sais, c'est vraiment de voir comment est-ce qu'on peut soutenir la réappropriation du pouvoir des jeunes qui sont là. Puis comment cette réappropriation du pouvoir-là n'est pas juste individuelle. Tu sais, c'est pas juste tel ou tel jeune qui reprend du pouvoir, mais le collectif reprend du pouvoir sur un enjeu en agissant dessus. Puis on devient vraiment comme un membre à part entière d'un collectif où on n'est pas... où on est vraiment dans des relations égalitaires aussi. Je pense que ça, c'est très important qu'on arrive avec différents chapeaux, différentes expériences de vie, mais c'est pas un espace où le diplôme qu'on a compte. C'est pas un espace où l'âge qu'on a compte à une certaine limite, mais c'est vraiment ce qui compte, c'est notre capacité à travailler ensemble en valorisant puis en faisant de la place à toutes les expériences puis les expertises, puis à toutes les sensibilités aussi.
au final, je suis coordonnatrice du mouvement, mais je suis pas coordonnatrice de ce qui se passe puis des décisions qu'on prend. Je suis coordonnatrice de comment on les fait. Ma job, c'est d'avoir une vision qui est vraiment globale, de m'assurer que les projets font du sens avec le discours du mouvement, que les comités de travail respectent les mandats donnés par le comité de coordination. Et surtout, j'ai une grosse job de structuration de nos processus, nos façons de travailler. Mais c'est tous les jeunes là, qui... Puis collectivement avec le COCO, donc les jeunes et les alliés, qui ont construit ces choses-là. Mais moi, mon rôle, c'est de les présenter sous forme de schéma, sous forme de règlement, de les ramener pour que ce soit approuvé, puis qu'on ait des traces de ça, puis qu'on puisse se baser là-dessus ensuite. Mon rôle, c'est aussi de ramener ces choses-là, autant à l'intérieur de l'équipe que dans les comités, les différents comités, les différents projets. Quand on est humain, hein, tout le monde. Des fois, on chire un peu quand on prend d'enthousiasme dans un projet et tout ça. Mon rôle, c'est aussi d'être gardienne un petit peu de la vision là, de co-construction, parce que c'est facile d'oublier des étapes, parce que ça demande quand même un effort constant de toujours valider les choses et ou impliquer dans tous les espaces possibles les personnes. Fait que c'est pas mal ça. Fait que souvent, quand les gens entendent coordonnatrice, ils sont comme « Ah oui, t'es en charge du projet. » Not so. Mais t'es aussi la porte-parole de l'équipe un peu, là, quand, mettons, justement, comme les brainstorms vont loin, t'es comme la personne qui fait comme « Là, gang, on n'a pas le manpower pour faire ça » ou « Ça rentre pas dans notre horaire » ou « Si on fait ça, il faut lâcher ça. » Fait que t'es aussi un peu la porte-parole de ramener le cadre aussi. De ramener le cadre et de ramener aussi les défis qu'on pourrait avoir si on accepte ce projet-là. Oui, parce qu'on fait du collectif, puis on implique les jeunes, mais on va pas n'importe où. On a toujours un cadre dans lequel on prend nos décisions puis dans lequel on travaille. La permanence, qu'est-ce que je dirais de la permanence, c'est vraiment comme structuré, vraiment comme juste mettre les murs, si je peux dire, de tout ce gros... comme cette grosse bâtisse-là. On a des façons de travailler, comme on dit en tant que posture de travailleur, qui sont très différentes de comment on travaille au mouvement, tu sais. Ouais. Puis notamment aussi la responsabilité que les travailleurs ont. Tu sais, moi, je disais beaucoup... Moi, c'est à la fois quelque chose qui a été facilitant et un défi, qu'on n'est pas responsable du résultat final. Tu sais, ça enlève une pression, mais à la fois, en tant que travailleur, normalement, le produit final et le rendu est sur tes épaules. Puis c'est un peu ta preuve que tu as bien travaillé. Que tu as bien travaillé, alors que maintenant, on dit tout le temps, il faut même se le rappeler, même si ça fait 3 ans, on est pas mal toutes là, il faut se rappeler quotidiennement, on n'est pas responsable du Nous, on est responsable de comment ça se construit. On est responsable des processus. On n'est pas responsable du résultat. C'est ça. Est-ce que ça a été une belle création? Est-ce que ça a été des discussions? Est-ce que les gens ont été impliqués à toutes les... Les barèmes, en fait, les barèmes de réussite d'un projet changent énormément. Fait que c'est sûr qu'au début, je pense qu'on a tous pogné un peu le je fais pas ma job comme du monde, mais finalement, quand tu changes ta vision puis tes barèmes de réussite à d'autres que le résultat, ça fait que ça rend le processus 2 fois plus aussi le fun à faire. Puis au final, on est très fiers des résultats qu'on produit, mais il y a toujours une période dans la co-création où est-ce qu'une d'entre nous est comme « Là, guys, moi, j'aurais vraiment pas fait ça de même. » Puis comme, je sais pas où ça s'en va. Je suis comme stressée, puis là, on est comme « Ouais. » Mais comme... Est-ce qu'il y a des enjeux majeurs, concrets? Non. Then we gotta go with the flow, puis encadrer ça le mieux possible. C'est en tant que travailleuse, mais on le fait tout le temps, nos consultants aussi, les gens qui sont avec nous, qui collaborent, les travailleurs extérieurs, tout ça. Souvent aussi, on le voit, le moment de panique, on voit tout le moment de panique dans leurs yeux, de comme, oh my God, ça va être, c'est quoi le rendu que je leur donne? Est-ce qu'ils vont pas aimer la job que je fais pour eux? Mais nous, on est tout le temps, mais non, le but, c'est que t'accompagnes, puis que ça soit quelque chose qui soit créé. Puis peu importe le résultat, le but, c'est d'avoir fait travailler. Oui, parce qu'on fait affaire avec des professionnels de type contractuel, là, surtout au niveau créatif. Ouais. Puis les jeunes sont impliqués à toutes les étapes. Fait que c'est pas un rendu final professionnel, parce qu'il y a des personnes non professionnelles dans de cette compétence-là, mettons, de ce savoir-là, qui sont impliqués dans le résultat. Donc, mais tu sais aussi, ça vient avec... faut poser la question, en fait, aux jeunes de faire, vous, ça serait, tu sais, comme pour vous, c'est quoi qui est la réussite? Puis c'est que souvent, comme tu dis, on est tellement habitué d'avoir comme un barème vraiment clair de comme c'est ça, réussir, tu sais, t'es un projet ou un ça. Puis souvent, quand on pose la question aux jeunes, eux, leur barème de réussite est vraiment pas le même que le nôtre, tu sais. Puis souvent, juste, tu sais, la réponse, des fois, c'est juste, hey, moi, j'ai été impliquée du début à la fin, comme, c'est ça que je voulais, puis on est là, OK. Tu sais, ça t'amène vraiment à le revoir différemment, tu sais.
Moi, je pense que dans les choses que j'ai dû déconstruire aussi, puis qui est toujours un travail là, en constante, là, on dit que c'est on a dû le déconstruire comme si c'était Comme fait. si c'était terminé. Mais c'est ça. comme, la réalité, c'est nos mantras qu'on se répète quotidiennement. Mais tu sais, moi, j'ai aussi eu un background de gestionnaire de projet où est-ce que toute la responsabilité, comme tu disais, était sur mes épaules, mais en même temps, j'avais la liberté de prendre toutes les décisions au rythme que je voulais les prendre. Fait que si j'avais besoin qu'un projet soit fait plus rapidement, ben je pouvais dire « OK, on accélère telle affaire, OK, on met l'emphase là-dessus, OK, ben ça, dans le fond, je vais le faire comme ça, parce que comme ça va être plus simple. » Puis, qui fait que tout le rythme du processus, j'avais entièrement le contrôle de ce rythme-là. Et c'est vraiment différent qu'on travaille en co-construction parce qu'en fait, là, on doit y aller avec le rythme de toutes les autres personnes impliquées. Ouais. Et on doit y aller aussi avec leur niveau de disponibilité. Fait que des fois, on aimerait rusher un projet. Sauf que si les personnes impliquées sont pas disponibles, ben on peut pas. Et ça fait partie du processus. Ouais. Ça fait partie de ce qu'on doit accepter dans notre timeline, elle était montée comme ça. Nous, on s'était dit que notre échéancier était fait comme ça. Mais les gens ne sont pas disponibles depuis 1 mois. On doit reporter d'un mois. Et encore une fois, vient un peu la panique de comme « Oh mon Dieu, ça ne sera pas fait à temps. Oh mon Dieu, on va... » Puis là, ben, oui, mais c'est quoi l'important là-dedans? C'est quoi le but là-dedans? Mais les personnes impliquées ont été impliquées du début à la fin. On a pris en considération leur disponibilité pour le faire et on les a pas tassés parce que nous, ça faisait pas notre affaire. Mais tu m'amènes à ce que moi, je dois déconstruire le plus, là, je pense, puis ça tourne aussi autour là, du temps puis de l'exécution. C'est l'idée là, que c'est pas à déconstruire tant, mais que je dois continuer de vraiment faire attention, c'est que quand on devient un peu en retard, puis que là, on a beaucoup... Parce que ça arrive, là, mine de rien, quand tu travailles avec beaucoup, beaucoup de gens, hein, les opportunités de retard se multiplient. Puis là, de pas, dans le rush, quand on a plein de projets en même temps, puis qu'on fait plein de choses, de pas échapper la participation des jeunes. C'est pas tant à déconstruire, parce que c'était déjà quelque chose dont j'étais pas mal convaincue quand j'ai été embauchée, mais ça va faire 3 ans, puis c'est encore quelque chose que je dois réfléchir consciemment chaque fois qu'on évalue où on en est dans les projets, puis comment qu'on va rebouger les choses, là. Parce que quand tu parles de modifier les échéanciers, pour qu'on se rende puis que les personnes soient quand même impliquées, puis que personne n'ait le sentiment d'avoir été dépossédé. C'est un mot qui est utilisé quand même beaucoup parmi les jeunes impliqués. Là. Ils se sont sentis souvent dépossédés de leur choix, de leur parcours, de leur projet, de d'autres implications. C'est bien important qu'on ne fasse pas vivre ça au mouvement, mais ça veut dire qu'on ne peut pas échapper beaucoup d'opportunités de participation. Parce que ça va très vite depuis avoir l'impression que tu es au cœur de la construction d'un projet ou d'une démarche s'il y a des étapes clés où on ne t'a pas consulté. Donc, mais des fois, quand on a des échéanciers très courts pour des projets complexes, c'est dur. Je pense que le thème, beaucoup, c'est le lâcher-prise qu'il faut faire aussi beaucoup. Parce que, tu sais, mettons, récemment, ben, comme si on peut donner un exemple, on avait fait une situation qu'on avait un comité, que ça ne fonctionnait pas, qu'on a essayé plusieurs techniques pour essayer de le raccrocher, pour essayer d'avoir des rencontres, mais ça ne fonctionnait pas. Puis on a eu un mauvais automatique de se prendre la responsabilité, nous, l'équipe, de discuter. Puis finalement, à un moment donné, on a eu comme un eureka moment, mais on a dit genre, mais c'est collectif, fait qu'on ramène le problème au collectif, puis ça va être à eux de prendre une décision parce que, tu sais, des fois, c'est ça. Des fois aussi, en même temps, il fallait choisir des dates. Puis il y avait des gens qui n'étaient pas contents, puis ça retombait sur nous, mais c'est du collectif, tu sais. Maintenant, on choisit collectivement les dates de rencontre. Mais c'est ça, fait que c'est un peu du lâcher-prise aussi de se dire comme... Puis c'est pour ça que je dis des fois, des fois, c'est un défi, mais en même temps, c'est bien parce que ça fait que ça enlève de la pression sur l'équipe. D'adapter les manières de faire d'abord pour que les jeunes soient confortables. Puis ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas toujours dans le milieu communautaire. Des fois, les manières de travailler, les manières de faire sont choisies par les travailleurs, tu sais, qui vont dire, bien, la rencontre, elle va être de 9 à 13 ou 9 à 14 heures. Parce que nous, c'est ces heures-là qu'on travaille normalement. Puis on a des enfants à l'école et tout ça et tout ça. Puis, fait on choisit vraiment un cadre dans lequel le travailleur est bien. On va avoir une rencontre où il y a beaucoup d'écriture parce que c'est ce cadre-là où on est bien, l'écriture, la lecture et tout ça. Puis là, on se retrouve à militer avec des personnes pour qui se dégager en journée, c'est pas nécessairement évident. Pour qui la lecture, c'est pas nécessairement évident. Pour qui les concepts super abstraits, des fois, c'est comme hey, c'est lourd, on comprend rien. Tu sais, est-ce qu'on peut arrêter de parler de néolibéralisme?
d'anglicismes puis d'acronymes qu'on comprend pas. Fait que, tu sais, vraiment, je pense que ce qui a été vraiment, vraiment bien, c'est ce souci-là de dire le confort sera d'abord du côté des jeunes. Et là, il y avait des rencontres le soir, par exemple, des rencontres virtuelles le soir. Et puis là, ben, les travailleuses des regroupements avec leurs enfants, ben, devaient gérer le fait que leurs enfants, ils venaient dans l'écran puis qu'ils venaient sur nos genoux pendant la rencontre. Mais si on ne les faisait pas le soir, les rencontres, on perdait la moitié des jeunes. Puis il fallait accepter que l'inconfort soit un peu plus dans notre camp, finalement. Puis je pense que quand on travaille en éducation populaire autonome, quand on travaille en action communautaire autonome, il faut accepter que l'inconfort soit dans le camp des travailleurs, des fois, pour pouvoir habiter le territoire des personnes qui se mobilisent puis des personnes qui sont les premières expertes des situations qu'on aborde. Mais tu sais, je pense aussi à, mettons, en comité de travail, tu sais, justement, tu sais, je reprends l'exemple du projet des capsules vidéo. Tu sais, moi, ça a été le premier gros projet que j'ai mené avec un comité de travail au mouvement. Fait que c'est sûr que c'est peut-être le projet qui m'a le plus marqué. Mais que c'est aussi un comité qui, c'était la première fois qu'eux travaillaient ensemble sur un aussi gros projet. Fait que ça a été un projet sur 4 mois où est-ce que c'était des rencontres à toutes les semaines. Puis après ça, on est parti 4 jours en tournage, tu sais, dans différentes villes. Donc, beaucoup de déplacements. On dort à l'hôtel. On sort de nos zones de confort automatiquement, tu sais. Mais pas, tu sais, les jeunes sortent de leur zone de confort, mais moi aussi. Je sors de ma zone de confort, tu sais. Puis il est arrivé un moment où... ben moi, j'étais vraiment plus dans ma zone de confort, puis je vivais vraiment beaucoup d'anxiété. Puis j'ai voulu adopter une posture professionnelle dans laquelle je disais pas qu'est-ce qui se passait aux jeunes, puis je faisais juste le garder pour moi. Parce que là, j'ai repris le contrôle d'énormément de choses dans le processus, puis j'ai donné très peu de place aux jeunes. Puis les jeunes me l'ont reflété comme étant on n'a pas compris ce qui s'est passé. Puis on aurait aimé que tu nous le dises, on aurait aimé que tu nous en parles, puis qu'on soit pas face à... On le voit qu'il y a quelque chose qui marche pas, mais on comprend pas ce qui se passe, puis on peut rien faire pour t'aider. Mais aussi, il aurait aimé être impliqué dans la solution. Dans la solution. Puis, tu sais, à ce moment-là, moi, ça a été un moment de « Oh, hey, vous avez raison. » Puis quand on est revenu en comité pour en parler, ça n'a pas été « Bon, mais qu'est-ce qu'on se donne comme rôle? » Puis qu'est-ce qu'on donne comme règle pour vous? Ça a été un qu'est-ce qu'on se donne comme règle, moi y compris, moi incluse, dans nommer c'est quoi nos limites, nommer c'est quoi les enjeux, d'être capable de travailler ensemble, puis de moi nommer, hey, moi, dans ces moments-là, quand mon anxiété est vraiment élevée, voici de quoi j'ai besoin, voici de quoi ça a l'air, voici ce qui fonctionne avec moi, puis tu sais, de donner la permission aux gens, tu sais, de donner la permission, mais tu sais, de leur dire, vous pouvez me le caler, vous pouvez me le dire, hey, ça marche pas, faut qu'on se parle, tu sais. Je l'ai dit plusieurs fois, mais moi, avant, dans mon ancien job, j'avais énormément de pression sur mes épaules. Puis je trouvais ça difficile de gérer cette pression-là. Puis ce que j'aime au mouvement, c'est que je la ressens pas. T'sais, oui, je veux rendre le meilleur rendu. Oui, je veux faire ma meilleure job, mais justement, du fait qu'on ne soit pas décisionnel, qu'on soit collectif, que ça repose sur plusieurs épaules, pas la mienne, ça fait que je me sens comme plus à l'aise aussi. Puis ça fait que je suis plus capable de crunch time, de faire plein de deadlines serrés. Parce que je me dis, il y a une compréhension aussi là-dedans. Puis aussi, on est très à l'aise. Ben, on travaille encore là-dessus, mais de dire non ou de déplacer des choses ou de rester d'être réaliste quand même ou de voir comment on peut adapter les choses s'ils ne peuvent plus être faites. Ouais. Puis justement, les jeunes sont les cocos, en fait, sont très, très, très compréhensifs de ça sur comme on veut pas vous brûler, on veut pas vous perdre, tu sais, fait qu'ils vont être à l'écoute aussi, puis pas juste comme on veut des résultats nous aussi, tu sais. Mais tu sais aussi, on a développé plusieurs outils à travers les années pour qu'ils puissent suivre où est-ce qu'on en est dans le travail, puis c'est quoi toutes les tâches qu'on exécute en cours de route. Ça aide aussi, parce que quand on leur dit, ben là, il y a telle chose qui a changé, ça fait que ça nous permet plus telle affaire, mais ils savent de quoi on parle, ils savent se placer un peu où dans l'échéancier, ils ont de quoi se référer. Ils sont pas tant surpris, là, quand on dit que ça déborde. Ouais, non, ils nous connaissent, là, ça fait un bout de temps qu'on est travaillé avec eux, ils sont comme « Ah non, no joke, ça vous déborder! » Ils vont nous backer aussi dans des décisions, tu sais, je pense à comme on avait eu un enjeu par rapport à un projet puis par rapport à un partenaire où est-ce qu'on était comme « ça fonctionne pas », on essaie de les relancer. Tu sais, nous, on essayait de faire le travail de comme les relancer, d'essayer de faire avancer les choses, puis à un moment, on était comme « Là, c'est une décision. On est rendu à devoir prendre une décision collective sur ce projet-là parce que nous, on se mettait toute la pression de devoir régler le problème avec le partenaire. Puis finalement, on est revenu vers les jeunes puis on a expliqué la situation. Voici ce qu'on a fait jusqu'à présent. Voici la situation. Guys, on ne sait plus quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait? Puis c'est le comité de coordination qui a pris la décision
ben, on va leur écrire une lettre Formelle. Signée par le comité de coordination. avec toutes nos... Puis c'est eux qui ont brainstormé tous les arguments que pour eux, c'était important de mettre de l'avant dans comme, là, effectivement, ça marche plus. Voici ce qu'on a mis en place. Voici ce qu'on... Puis eux nous ont nommé. Voici ce qu'on voudrait. Puis eux étaient capables de nous dire, s'ils ne répondent pas à cette lettre-là, on met fin. Puis ça nous a tellement enlevé une pression de dire, faut absolument que ça fonctionne. Non. Eux, ils ont fait... Si ça marche, s'ils répondent pas après ça, puis ça marche pas. Et on arrête tout. Et la posture qu'on doit adopter là, en tant que professionnel dans une démarche comme ça, on l'a beaucoup abordé, mais je pense qu'il y a beaucoup de travail dans le lâcher prise, de lâcher prise dans notre responsabilité individuelle. Puis je pense que c'est un travail que de se décentrer de la responsabilité individuelle pour l'axer sur une responsabilité collective, puis sur une pensée collective. Mais aussi un effort actif d'implication des personnes concernées. Qui est constant, parce que même si tu travailles tous les jours dedans, c'est on dit juste habit en anglais, mais... C'est une routine, une habitude. Une habitude qui peut se perdre vraiment rapidement. Très rapidement. Fait que c'est aussi un effort constant. Mais en même temps, c'est qu'une fois qu'on arrive à la mettre en place, cette posture-là, puis qu'une fois qu'on arrive à l'adopter, c'est une façon de travailler qui, au final, est vraiment plus saine pour l'individu aussi, parce que on se repose sur la force du collectif. Oui, sauf que ça prend beaucoup de travail au niveau des processus. Puis on n'en a pas beaucoup parlé dans cette discussion-là, mais il faut vraiment mettre en place des choses claires. Qui prend les décisions? Dans quel contexte? À quel moment on doit consulter les gens? Quel rôle ils souhaitent jouer à tous les niveaux dans chacun des projets? Puis là, il faut avoir des traces écrites de ça quelque part quand on prend des décisions. Cette culture-là qui a été développée par le mouvement, c'est pas une culture qui se reproduit et qui continue à vivre de manière magique. Je pense qu'il faut qu'il y ait une volonté très forte qui est constamment affirmée et mise en pratique pour travailler en alliance, pour mobiliser des personnes qui sont en situation de pauvreté, en situation de marginalisation, des personnes qui ont eu des parcours difficiles en santé mentale aussi parfois. C'est des personnes dont on a brimé la parole, la prise de pouvoir souvent, des personnes qui ont eu peu de choix dans plusieurs situations dans leur vie. Puis c'est un choix militant, c'est un choix politique de travailler d'une façon où ces personnes-là vont se sentir à l'aise. C'est un choix qu'il faut toujours réaffirmer parce que la société, le courant dominant n'est pas comme ça. On est encore dans une société plutôt hiérarchique, avec des gens en situation de pouvoir qui imposent des décisions sur des personnes qui vont les subir. Puis de déconstruire cette manière-là de faire dans laquelle on a grandi. Souvent, nos écoles étaient comme ça quand on était jeunes. On a appris à se soumettre à l'autorité beaucoup. On a appris à pas trop brasser les choses parfois. Fait c'est important de continuer à nourrir cette culture-là, de la garder vivante, de la réaffirmer tout le temps, puis de jamais la prendre pour acquis. Parce qu'à partir du moment où on la prend pour acquis, puis on arrête de la nommer, on arrête de nommer nos principes, on arrête de nommer l'importance de ça, des fois, on va retomber dans nos vieux plis. Qui sont les plis de société très hiérarchiques, très formelles, où les plus habitués à parler, les plus habitués à prendre la parole seront ceux qui vont prendre la parole, puis les autres qui ont moins parlé, bien, ils vont rester dans le silence. Puis je pense que si on fait de l'action communautaire, de l'action collective et citoyenne, c'est justement pour que des voix moins entendues soient entendues.